Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette astuce simple à réaliser à moins de 50 € qui va vous permettre d'économiser un peu d'énergie dans votre maison. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin car il y a une des astuces qui peut être très intéressante. Précédemment, je vous ai fait une vidéo sur une batterie de secours Delta 2 de chez EcoFlow. La vidéo vous montre comment insérer la batterie de secours sur votre installation électrique afin de pouvoir secourir une partie de votre installation en cas de coupure de courant. Elle vous montre également comment recevoir de l'électricité gratuitement grâce à un panneau solaire. C'est-à-dire, en fonctionnement normal de la Delta 2, le panneau solaire assure la recharge de la batterie de secours et la Delta 2 alimente une partie de l'installation électrique de la maison. Dès que le panneau solaire n'arrive plus à fournir de l'énergie nécessaire pour recharger la Delta 2, une permutation se fait automatiquement sur l'alimentation secteur pour assurer la continuité de l'installation. Et tout cela se fait automatiquement sans intervention humaine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description. Je tiens à signaler que le tutoriel d'aujourd'hui montre quelques astuces. Il existe plusieurs façons de faire des économies d'énergie pour votre habitation sans investir des milliers d'euros. Première astuce, la boîte d'encastrement pour cloisons sèches. Dans votre maison, si vous avez encore ce genre de boîte d'encastrement pour vos prises ou interrupteurs, je vous conseille de les changer par des boîtes étanches. Le problème avec ce genre de boîte, c'est qu'il y a quand même une dissipation de chaleur. Or, avec celle-ci, vous allez juste percer là où la gaine rentre, comme ici par exemple. Il est facile de remplacer la boîte d'encastrement pour cloisons sèches. Pour ce faire, première étape, je fais le test de présence tension sur ma prise. Vous constatez qu'ici, j'ai bien une tension de 238 volts. Deuxième étape, j'identifie le disjoncteur qui protège ma prise dans mon tableau électrique. Troisième étape, je fais une vérification d'absence de tension sur la prise. Vous constatez qu'ici, je n'ai plus de tension. Pour cette étape, si vous n'êtes pas du tout sûr de ce que vous faites, je vous conseille fortement de baisser le disjoncteur général abonné. Dans ce cas de figure, prévoyez une lampe de secours car vous allez être dans le noir. À présent, je vais commencer à démonter ma prise pour changer le socle. Ensuite, je raccorde la prise. Dès que je finis de raccorder la prise, avant de lever le disjoncteur qui protège le circuit, je tire un peu sur les fils pour voir s'il n'y a pas une mauvaise connexion. Dans le cas où vous auriez encore des prises avec des connexions à vis, il faut bien vérifier le serrage. Maintenant, je remonte la prise entièrement. Je lève le disjoncteur qui protège le circuit. Je fais une vérification de présence de tension. J'ai bien une tension de 238 volts sur ma prise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette astuce permet d'éviter une dissipation de chaleur. Deuxième astuce, je pense que vous le savez tous, le fait de mettre des ampoules basse consommation comme de la LED permet d'économiser quelques euros sur votre facture d'électricité. Donc n'hésitez pas à remplacer vos éclairages par de la LED si vous avez la possibilité de le faire. Troisième astuce, c'est d'arrêter complètement tous les appareils en veille. Beaucoup d'entre nous ne le font pas, mais arrêter complètement les appareils en veille permet d'économiser entre 50 et 100 € par an selon les appareils dans votre foyer. Une petite information, si vous mettez en veille votre ordinateur, télévision, etc. toute l'année, la consommation peut atteindre 500 kWh par an, soit 11% de votre consommation annuelle, ce qui n'est pas négligeable. Il existe plusieurs façons de les arrêter. Vous pouvez utiliser une multiprise avec un interrupteur par exemple. Plus tard dans le tuto, je vous montre une petite astuce que vous pouvez réaliser dans votre installation. Cette astuce permet d'arrêter automatiquement vos appareillages en veille dès que vous quittez votre maison. Ces équipements en mode veille consomment beaucoup d'électricité si on totalise la consommation en un an. C'est pour cette raison que je vous conseille de les éteindre complètement. Par contre, beaucoup de personnes ne vont pas être d'accord avec moi sur un point, c'est de laisser allumer la box internet. Moi personnellement, je déconseille d'éteindre et d'allumer la
la box internet à chaque fois. Après, libre à vous de le faire ou pas. Quatrième astuce, la télé. Très souvent, ce qu'on ne le sait pas, c'est que la télévision fait partie des appareils qui consomment le plus dans une maison, entre 70 Wh et 160 Wh selon le modèle. Mon conseil est que si vous ne regardez pas la télévision, ne la laissez pas allumée, car vous consommez de l'électricité pour rien. Cinquième astuce, baissez la température de l'eau du chauffe-eau. Je ne suis pas plombier, mais je sais qu'en baissant la température de l'eau du chauffe-eau permettra aussi de réduire votre consommation d'énergie. Habituellement, la température d'eau pour un chauffe-eau, que ce soit ballon d'eau chaude ou chauffe-eau à gaz, est entre 48 degrés et 55 degrés. Rien que le fait de le mettre en température confort environ 45 degrés par exemple, cela vous permettra de réduire votre consommation d'énergie. Comme ici par exemple, je vais baisser la température de l'eau du chauffe-eau. Ce n'est pas grand-chose à faire, c'est juste un réglage. N'hésitez pas à voir la notice de votre chauffe-eau pour le faire. Sixième astuce, les radiateurs. Comme vous l'avez vu, toutes les astuces que je vous ai dit, ce sont des choses simples à réaliser. Pareil pour cette astuce. Le fait de dépoussiérer le radiateur 2 fois par an, par exemple, permettra d'économiser environ 10% d'énergie. Comme vous le savez, la poussière bloque la performance du radiateur. Le fait d'enlever la poussière permettra d'augmenter cette performance. Septième astuce, coupez tous les circuits prises non essentiels en quittant la maison. Pour cette partie, je vais vous montrer un petit câblage pour pouvoir couper tous vos circuits prises à distance ou en local avant de quitter votre maison. Je vais vous expliquer rapidement le but de l'installation. Pour mon installation, je veux que toutes mes prises non essentielles puissent être coupées soit en local, soit à distance via mon smartphone. Sauf par exemple la prise qui alimente mon congélateur, ma box internet et la prise qui alimente le réfrigérateur. Pour ce faire, je dois bien localiser quel disjoncteur protège mes prises non essentielles, c'est-à-dire les prises que je veux arrêter. À partir de là, je vais insérer un contacteur entre chaque disjoncteur qui protège chaque circuit prise que je veux couper afin de pouvoir les piloter à distance ou en local. Comme d'habitude, ici je vous ai fait un petit schéma pour que vous puissiez bien comprendre l'installation. Comme vous le voyez, j'ai fait 2 schémas pour que vous puissiez bien différencier l'installation avant et après modification. Le premier schéma qui est ici est le schéma d'une installation normale d'une rangée dans un tableau électrique, c'est-à-dire du disjoncteur général abonné, j'alimente l'interrupteur différentiel et de l'interrupteur différentiel, j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires. Des disjoncteurs divisionnaires, j'alimente un circuit prise, circuit éclairage, etc. Pour le deuxième schéma qui est ici, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, j'ai inséré des contacteurs et un module domotique sur la rangée. Le fonctionnement est très simple à comprendre. En fonctionnement normal, c'est-à-dire dès que je suis à la maison par exemple, mes 2 contacteurs modulaires pour mes prises non essentielles sont à 1. Quand je quitte la maison, j'ai la possibilité de mettre à 0 instantanément toutes mes prises non essentielles via mon smartphone. Cette action, je peux le réaliser par ce module domotique. C'est-à-dire, peu importe où je suis, je peux donner l'ordre à ce module domotique de mettre à 0 ou à 1 toutes les prises sous les contacteurs qui sont ici. Cela est réalisable grâce à ma box internet. Nous verrons tout à l'heure au test. La deuxième possibilité est d'arrêter les prises en local, c'est-à-dire par un interrupteur que nous verrons par la suite. À présent, je vais attaquer le câblage. J'ai déjà commencé un peu le câblage, comme vous le voyez, c'est-à-dire de mon disjoncteur abonné, j'ai alimenté mon répartiteur qui est ici. Du répartiteur, j'ai alimenté mon interrupteur différentiel 63 A 30 mA. De l'interrupteur différentiel, j'alimente mes disjoncteurs divisionnaires. Ici, j'ai décidé de ne pas arrêter à distance les 2 circuits qui sortent de mes disjoncteurs qui sont là. Je vais considérer que le premier disjoncteur alimente mon réfrigérateur et le deuxième disjoncteur alimente la box internet par exemple. C'est pour cette raison qu'à la sortie de chaque disjoncteur, le fil neutre et le fil phase vont directement sur la prise. Maintenant, pour le circuit que je veux piloter à distance, pour cette étape, je vais le faire en 2 fois comme d'habitude. Je vais d'abord attaquer la partie puissance, ensuite la partie
commande. Je le répète assez souvent dans mes vidéos, comme vous le savez, l'électricité est très dangereuse. Donc, avant toute intervention dans votre tableau électrique ou sur votre installation électrique, il est très important de couper toute l'installation. Vous baissez directement le disjoncteur abonné et faites une vérification d'absence de tension. Dans le cas où vous auriez un panneau solaire, onduleur ou autre alimentation de secours, il est très important de les mettre hors tension également. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites ou si vous avez un doute, il est préférable de faire appel à un électricien qualifié pour intervenir. Je continue. Pour la partie puissance, à la sortie de mon disjoncteur 16 A, j'alimente mon contacteur. Le neutre, qui est le fil bleu, je l'amène à l'entrée du contacteur sur la connexion 1. Et la phase, qui est le fil rouge, je l'amène aussi à l'entrée du contacteur sur la connexion 3. Même principe pour l'autre disjoncteur 16 A. À la sortie du disjoncteur, le fil neutre, je l'amène sur la connexion 1 du deuxième contacteur et le fil phase, je l'amène sur la connexion 3 du contacteur. Maintenant, à la sortie du contacteur, je vais alimenter chaque circuit prise. Ici, je vais brancher qu'une prise sous un contacteur, mais le principe est exactement pareil sur l'autre contacteur. À la sortie du premier contacteur, je vais brancher le fil neutre qui vient de ma prise sur la connexion 2 et le fil phase sur la connexion 4. Le principe de câblage est exactement identique pour mon deuxième contacteur. Je viens de finir la partie puissance. Je vais maintenant attaquer la partie commande. Pour la partie télécommande de l'installation, j'ai mis un petit disjoncteur divisionnaire de 2 A qui est ici, qui protégera le module domotique ainsi les bobines des contacteurs. Donc, à la sortie du disjoncteur 2 A, le neutre, je le mets sur un connecteur Vago de 5. Ensuite, pour le neutre du connecteur Vago, je vais sortir avec 3 fils bleus. Le premier fil, je le branche sur la connexion A2 de mon premier contacteur. Le deuxième fil bleu, je l'amène sur la connexion A2 du deuxième contacteur. Le troisième fil bleu, je l'amène sur le N du module domotique. Après, pour la phase, ce sont mes 2 fils rouges qui sont ici. Le premier fil, je l'ai amené sur le L du module domotique. Et le deuxième fil, je l'ai amené sur la connexion L1 du module domotique. À la sortie L-out du module, je sors avec un fil violet que j'ai mis sur un Vago de 3. Du connecteur Vago, je vais brancher mes 2 fils violets qui sont ici, que j'ai amenés sur les connexions A1 de mes 2 contacteurs, comme vous le voyez ici. Je viens de finir le câblage pour cette partie, je vais pouvoir faire le test. Avant de faire le test, si vous optez d'insérer un module domotique comme celui-ci, il faut l'appairer à votre box et à votre smartphone, sinon ça ne fonctionne pas. C'est très facile à faire. Si vous voulez que je fasse une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dans mon cas qui est ici, j'ai déjà fait cet appairage, donc je vais pouvoir faire le test. Je mets à 1 mon disjoncteur abonné, je lève mon interrupteur différentiel, je lève mes disjoncteurs divisionnaires. Ici, vous constatez que mes 2 circuits essentiels sont en fonctionnement. Maintenant, je vais mettre mes 2 circuits non essentiels à 1. Pour ce faire, à partir de mon smartphone, je mets directement à 1 l'interrupteur domotique. Comme vous le voyez, dès que j'ai mis à 1 l'interrupteur domotique à partir de mon smartphone, cette information a été envoyée directement à ce module domotique pour que lui donne l'ordre à son contact de se fermer. En fermant son contact, cela a excité les bobines des contacteurs. Les bobines se ferment et les contacts de puissance se ferment également et alimentent les circuits non essentiels. Maintenant, je sors de la maison, je vais au travail par exemple. En cours de route, je m'aperçois que j'ai oublié d'éteindre toutes mes prises non essentielles. Pour les éteindre, même principe, à partir de mon smartphone, il suffit que j'appuie sur Off.
En appuyant sur Off, j'ai donné l'ordre à ce module domotique d'ouvrir son contact. Si le contact est ouvert, les bobines des contacteurs ne sont plus excitées, ce qui implique que les contacts de puissance des contacteurs s'ouvrent et mes circuits prises ne sont plus alimentés. Ok ? J'espère que vous avez bien compris le principe. Pour la commande en local, soit sans ce module ou avec ce module domotique, je vous le ferai dans la prochaine vidéo, car sinon la vidéo va durer des heures. Pareil, je vous ferai également la programmation automatique par géolocalisation dans la prochaine vidéo. C'est-à-dire, dès que vous quittez votre maison, vous faites 5 km par exemple, le module reçoit cette information et coupe directement les prises non essentielles. Ensuite, dès que vous êtes à proximité de chez vous, le module reçoit une autre information, actionne les prises non essentielles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur merci en bas du titre de la vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Au revoir.